Dans le dernier cours, nous avons appris à lier les propriétés. Maintenant, si nous avions le cas d'utilisation que nous voulions également afficher la valeur actuelle de Allow New Server, nous pourrions bien sûr utiliser l'interpolation de chaîne pour simplement afficher Allow a New Server et un booléen peut également être coulé dans une chaîne. Donc maintenant, nous obtenons false ici et après 2 secondes, vous voyez que cela change en true parce que nous l'avons changé dans le code. Maintenant, c'est l'un des cas ici où vous pouvez facilement utiliser la liaison de propriété au lieu de l'interpolation de chaîne. Vous pouvez donc simplement lier la propriété de cet élément, la propriété innerText, et la rendre égale à Allow New Server. Maintenant, je peux supprimer l'interpolation de chaîne ici à l'intérieur du texte. Et bien qu'il puisse sembler vide maintenant, alors que nous avons défini le texte interne, nous obtenons le même comportement qu'avant, parce que la propriété innerText de l'élément est juste ce qui se trouve entre la balise d'ouverture et de fermeture. Donc dans ce cas, nous avons pu facilement remplacer la chaîne de caractères et l'interpolation par la liaison de propriété. Quand faut-il utiliser l'une ou l'autre des deux méthodes? Eh bien, en gros, si vous voulez afficher quelque chose dans votre modèle, y implémenter du texte, utilisez l'interpolation de chaîne. Si vous voulez modifier une propriété, que ce soit celle d'un élément HTML ou comme vous l'apprendrez plus tard d'une directive ou d'un component, vous utiliserez généralement la liaison de propriété. C'est ainsi que vous pouvez le différencier et vous aurez un aperçu de cela une fois que vous aurez travaillé sur le projet du cours et ainsi de suite. Il est donc important de ne pas mélanger la liaison de propriété et l'interpolation de chaîne. Vous pouvez remarquer qu'ici, nous avons désactivé des égalités et ensuite nous avons des guillemets et directement le nom de notre propriété. Il n'y a pas d'accolade entre ces guillemets. Et il ne devrait pas y en avoir parce que cela va casser l'application. Cela ne fonctionnera pas entre les guillemets de la liaison de propriété. Vous pouvez et vous devez déjà écrire des codes TypeScript, c'est-à-dire une expression TypeScript qui renverra la valeur attendue par cette propriété. Ainsi, on utilise disAbleD pour désactiver une expression qui renvoie vrai ou faux. Donc tout comme l'interpolation de chaîne, vous pouvez également appeler une méthode à cet endroit, mais vous ne devez pas y ajouter d'accolade. Une fois que c'est propre, on utilise simplement un attribut HTML. Cette syntaxe ici est une syntaxe reconnue par Angular. Vous devez écrire du code TypeScript parce qu'encore une fois, toute cette expression est évaluée par Angular. Le mélange de l'interpolation de chaîne va le casser. L'interpolation de chaîne ne fonctionne que dans un modèle normal, pas dans une autre expression de ce modèle, pas dans une liaison de propriété ou quelque chose comme ça. Sur ce, assez parlé de la liaison de propriété, et de manière générale, de la sortie des données dans le modèle. Voyons maintenant comment nous pouvons réagir aux événements.